Bonjour, je suis ravie de vous retrouver à nouveau cette semaine pour faire un petit tirage comme je vous l'avais promis. Un petit tirage des énergies au niveau sentimental pour tous les signes, pour avoir un ordre d'idée au niveau au niveau de chaque signe et pour tout le week-end qui va arriver. Donc c'est le premier week-end de juillet. Qui va démarrer, bon, sensiblement à partir de vendredi. Je fais partir, le week-end à partir de vendredi. Donc nous allons utiliser, pour commencer, le grand oracle de l'amour que voici, normal, et une petite indication, un petit conseil avec l'oracle au quotidien. Voilà, donc je vais préparer, tout ça et nous allons attaquer dès que possible. J'espère que le tirage de la semaine vous a parlé et qu'il vous a donné de précieuses indications concernant des petits conseils concernant la vie quotidienne. Voilà. Voilà. Donc nous allons commencer, une fois n'est pas coutume, à l'envers, par les poissons. Donc les poissons, qu'avons-nous au niveau de ce week-end, au niveau sentimental? Alors, nous avons la peine et la réconciliation. Donc la peine est sortie avant et la réconciliation après. Donc ma foi, pour les poissons, je pense qu'il y a un petit cœur qui a été serré, qui a souffert et qui va aujourd'hui on va l'aider à se cicatriser. Voilà. Donc peut-être une réconciliation en vue avec l'être cher. Voilà. Donc au niveau du message, pour les poissons, réfléchissez avant de vous exprimer. Pensez bien tous vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourrez vous exprimer à un autre moment. Donc, attention aux poissons, à ce que vous dites. Voilà, pour les Verseaux. Nous continuons. Pour ce week-end, 1er de juillet 2022, nous avons prudence et illusion. Donc, faire attention à tout ce qui pourrait vous paraître trop beau sur l'instant. Ça peut cacher quelque chose. Donc, soyez attentifs et ne vous faites pas avoir par les petites paillettes. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit. Donc, le petit message qui va avec pour les Verseaux pour ce week-end. Alors, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision immédiatement. Rien ne peut être imposé, rien ne peut vous être imposé en ce moment. Voilà, donc vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Chaque choix, s'il est présent devant vous, c'est qu'il est en mesure d'être vécu. Donc, prenez celui qui vous parle le plus. Voilà pour les Verseaux. Les Capricornes. Alors, nous avons sincérité et jalousie. Alors, je dirais que le fait d'être sincère peut vous amener euh, des jalousies. C'est-à-dire que
dans le couple ou qu'il soit, acté ou pas acté, hem, si vous vous montrez sous votre, enfin sous votre heu, vrai vous, votre vraie personnalité, heu, vous n'aurez rien à cacher et donc vous serez entre guillemets «plus libre» que la personne qui doit sans cesse, mettre un masque et se montrer sous un jour, différent de ce qu'elle est, à l'intérieur d'elle-même. Donc cette liberté, peut vous amener certaines, jalousies, voilà. Mais bon, partez du principe, les Capricornes, que, rien n'est plus beau que la vérité et l'honnêteté. Donc, ma foi, si les autres parlent, c'est qu'ils n'ont pas de vie, hein, voilà. Donc le petit conseil pour les Capricornes aussi, dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, oui, ce qu'il est important de retenir pour les Capricornes dans ce petit conseil, c'est que, ma foi, vous allez avoir des petits cadeaux de la vie. Il est important aussi de penser à remercier et d'être dans la gratitude. Voilà pour les Capricornes. Les Sagittaires. Les Sagittaires. Alors, vous avez l'espoir et l'échec. Je vais rajouter une autre carte parce que là, voilà. Donc, oui. Alors, vous avez le bonheur qui s'est rajouté. Donc, disons que toujours dans le domaine sentimental, un échec s'est présenté à vous, mais un espoir, comme on dit, l'espoir fait vivre. Quelque chose va arriver soudainement et plonger, dans le bonheur. Oubliez cet échec et avancez. Croyez en la vie parce que, vous allez avoir une belle récompense. Donc le petit conseil qui va avec, faites ressortir votre côté yang. Il est important de faire ressortir votre énergie masculine. Pensez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, où vous prendrez la parole. On vous écoute, on écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Donc, par rapport à l'échec, eh bien, ma foi, foncez et allez chercher ce que vous voulez. Voilà, c'est le petit conseil que je vous donnerai pour les Sagittaires. Les Scorpions. Alors, nous avons promesse et sensualité. Ben, que du bon, alors, je dirais, dans le sentimental. Des promesses qui tiennent la route et qui vont vous faire, voyager, bah, dans la sensualité, je dirais, qui n'est pas sensiblement votre fort, les Scorpions. Mais voilà, pour l'instant, c'est ce qui s'annonce pour ce week-end, donc profitez-en. Alors le petit conseil du jour qui va bien, des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille et si vous n'avez pas de surtout si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité.
Alors, là, le message est clair, mais je dirais, puisque vous avez, des promesses, c'est quelque chose qui part dans la franchise, ma foi, il y aura pas de superflu, il y aura pas de, comment je pourrais dire? Tout ce qui, va avec pour appâter, l'autre en général. Mais, soyez quand même attentifs, à, aux dépenses. Voilà, c'est le petit conseil. Pour les balances, alors, nous avons harmonie et amour, donc je dirais tout va bien, tout est, tout est dans la quiétude, la zénitude, tout va bien pour les balances. Je j'ai rien à rajouter parce que c'est le bonheur parfait. Voilà, c'est ce qu'il en ressort, une bonne fin de semaine, dans, dans le plus beau des sentiments, l'amour. Donc le petit conseil qui va bien avec. Des déplacements sont à prévoir, excusez-moi. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles intentions, les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Ma foi, que ce soit là dans le sentimental ou autre, les déplacements seront quelque chose qui vous amèneront, du plus. Voilà pour les balances. Les vierges, alors, les vierges, arrêt et trahison. Ma foi, le message est clair, hein, donc vous allez découvrir quelque chose ou on va vous faire part de quelque chose qui ne va pas dans le couple, du moins qui ne va pas, oui, qui ne va pas, ou qu'on vous a trahi. Vous allez mettre un terme, du moins, un terme. Je vois pas un terme sur, je vois pas un arrêt sur de long terme, mais je vois quand même, un break. Voilà, pour les vierges, c'est un petit week-end qui s'annonce, pas très jojo. Après, je ne peux pas annoncer que des bonnes nouvelles, c'est certain. Mieux vaut apprendre une trahison, dès maintenant que dans 5 ans, quoi qu'il en soit. Et si ma foi, il y a, souci de trahison, mieux vaut l'apprendre le plus vite possible que rester dans l'ignorance et se faire avoir à longueur de temps. Donc le petit message qui va avec, un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace de gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le, excusez-moi. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc concernant peut-être cette trahison, qu'est-ce que je pourrais dire? Alors c'est sûr que de premier abord, d'apprendre une trahison, ça fait pas plaisir, et ça fait pas du bien. Mais après avec le recul, on apprend beaucoup de choses, on apprend à être plus fort et puis on apprend surtout à ne plus se faire avoir, même si on n'est pas, à l'écart de tout ça, mais on en tire, des expériences. Donc peut-être que le fait de mettre un terme là, vous amènera à réfléchir, ou faire une introspection ou voilà. Vous posez certaines questions et donc, aidez-vous de ce que les gens vous diront. Voilà. Vous conseilleront, surtout vous conseilleront. Tous les conseils ne sont pas bons à prendre, mais vous en aurez qui vont se présenter à vous et qui seront, là au bon moment. Voilà pour les vierges. Les lions, nous avons couple et tendresse.
Donc pour les lions, un petit week-end, tendre, un petit week-end en amoureux, un petit week-end, de complicité. Voilà ce qui s'annonce, quelque chose de paisible et de tranquille. Voilà. Des fois, ça fait du bien de se poser et puis de ne pas être, dans la course de tous les jours. En ce qui concerne le petit message, nous avons place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient, les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie, rencontre d'une personne importante. Le petit conseil, eh bien, c'est que vous allez récolter, dès à présent, tranquillement, les choses que vous avez semées. Voilà pour les lions. Les cancers. Alors les cancers, vous avez confiance et départ. Donc, je vais y ajouter une autre carte parce que voilà, oui. Alors, donc au début, j'étais partie sur un départ, définitif. Mais là, voilà, non. J'ai en fait un départ qui doit s'effectuer, un départ qui est prévu. Mais vous n'osez le faire parce que c'est un départ, qui va, heu alors, soit c'est un départ qui fait que vous allez être séparés physiquement, soit c'est un départ à 2. Quoi qu'il en soit, la communication sera le seul moyen de d'instaurer, une confiance totale, dans le couple. Voilà, donc soit voyage pour l'un et pas pour l'autre, soit voyage pour les 2. heu Mmh, un voyage pour les 2, mais c'est dans la communication que la confiance s'installera. Voilà, c'est ce que je vois pour les cancers. Et le petit message, du jour, ma foi, l'argent est un outil, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave, aimez-le mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Concernant ce week-end et ce départ, je pense oui que non seulement il y aura la confiance, mutuelle, dans le couple, mais il y aura la question, des finances aussi. Donc, osez communiquer, enfin je pense que c'est enfin après c'est perso, hein, je pense que c'est la base, du couple, la communication et c'est ce qui installera, la totale confiance à 100. Voilà pour les cancers. Les gémeaux, nous avons libération et souplesse. Donc je pense que ce week-end va être favorable, aussi à la communication pour poser certaines choses et donc le fait de les poser va vous libérer et donc vous pourrez partir beaucoup plus léger et avancer beaucoup plus léger. Voilà. Mais, ces choses doivent être posées et doivent être, discutées. Voilà pour les Gémeaux. Le petit message. Alors, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui dans sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Donc oui, ça rejoint un peu le fait de se libérer, de partir plus léger
et puis d'être là si, comme le cas, comme cette carte elle indique, d'être là, peut-être présent. Je vois pas dans le couple directement, une grossesse, mais une grossesse proche, de quelqu'un proche, une sœur, un frère, et donc vous serez là pour, heu, disons pour, conseiller, pour, soulager. Voilà, c'est ce que je vois pour les Gémeaux. Les Taureaux. Alors les Taureaux, qu'est-ce que nous avons? Nous avons rencontre et attirance. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour les Taureaux? Alors rencontre, attirance, ma foi c'est clair, hein, une rencontre va se présenter à vous. Heu, une rencontre va se présenter à vous, oui, une rencontre va se présenter à vous au niveau, évidemment sentimental, hein, avec une très, très, très forte attraction. Donc, ma foi, si vous êtes célibataire, go, ouais, ne vous gênez pas. C'est une rencontre qui, vous apportera, excusez-moi, vous apportera le calme, la zénitude, la beauté, heu, c'est mis à part, l'attirance qui est évidente, il y a beaucoup de choses qui vont découler de cette rencontre. C'est quelque chose je vois quelque chose de merveilleux, c'est vraiment, de paisible, de relaxant, de vraiment où les 2 sont vraiment à l'unisson et sur la même longueur d'onde. Voilà, je vois cette quiétude, cette beauté, voilà, c'est quelque chose de magnifique que je vois pour les taureaux. Voilà, avec le conseil du jour que nous avons qui est: «Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre les idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur.» Heu, avec l'image là de la rencontre qui est celle-ci, c'est ce qui m'est ressorti en fait avec la nature, l'apaisement, le vide, le vide au niveau du mental, hein. Voilà comme dans la carte là, exactement, c'est en fait la quiétude, la zénitude, enfin voilà. Quelque chose de beau. Voilà pour les béliers et les taureaux pour terminer, voilà pour les taureaux et les béliers pour terminer. Alors, chance et crise. Je vais rajouter une carte. Alors, la troisième est équilibre. Donc, voilà, une crise va se présenter à vous ce week-end. Les béliers, mais saisissez-la, prenez-la comme une chance en fait. C'est quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux et qui va vous permettre de mettre à plat certaines choses et donc de, mettre, certaines choses à l'équilibre. Parce que vraisemblablement dans la relation, ce qui me vient là, c'est que, il y en a un des 2 qui est dans le trop donné ou, voilà, qui est dans le trop donné. Donc, il est évident qu'à un moment, ça ne peut qu'exploser, hein. Si on donne trop et on ne reçoit rien en face, ben voilà, il y a un moment où, soit, enfin on en a assez, soit, on arrête de donner et puis, parce que ça se fait peut-être inconsciemment, on arrête de donner et puis l'autre en face ne comprend pas et donc, à partir de ce moment-là, les ch le temps est arrivé pour poser certaines choses et donc,
rétablir l'équilibre, qui doit être. Alors il est évident que ce soit dans un couple ou ailleurs, on ne donne pas pour recevoir, hein, c'est clair, mais il est vrai qu'on ne peut pas se tuer, enfin entre guillemets, se fatiguer à donner sans cesse alors que l'autre ne fait que recevoir et ne donne rien en retour. Voilà. Mais c'est une chance, cette crise qui va arriver est une chance pour vous les béliers. Donc saisissez-la et affrontez-la. Voilà. Le petit message qui va avec. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation, vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Voilà, donc ma foi, je dirais éviter de trop vous prendre la tête sur cette relation, sur cette enfin pas cette relation, sur cette dispute les béliers. Profitez-en pour, prendre la vie plus légèrement et ma foi, ne vous fatiguez pas, que ce soit physiquement ou énergétiquement parlant, à donner, donner, donner. Il y a un moment, il faut savoir dire stop. Et si l'autre en face ne comprend pas, eh bien, tant pis. Voilà pour tous les signes. J'espère que je vous ai donné de précieuses indications concernant votre week-end sentimental. J'espère qu'elle s'adapte à votre situation. Après, il est évident que tous les taureaux, tous les béliers ne peuvent pas avoir la même situation au même moment, hein, ça serait trop bizarre. Mais voilà, prenez ce qui résonne en vous et puis faites en fonction. Voilà, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, ça permettra de faire vivre la chaîne. Et puis sinon, je vous retrouve dès lundi pour une guidance d'ordre général. Et après, dans la semaine, nous referons une guidance au niveau sentimental pour le week-end. Voilà, je vous souhaite donc une bonne semaine et une bonne fin de week-end aussi. Et je vous retrouve dès lundi. Au revoir!